Tu la sens venir, la nouvelle année, avec des résolutions plutôt bien gardées. Ça ne veut rien dire, oui je sais, parce que je viens de l'inventer. La chanson est la chanson de l'année. C'est gênant, oui je sais. Si je me permets de faire une intro aussi dérisoire, c'est parce que le reste de la vidéo est optimal. Optimal pourquoi? Parce que je vais t'aider à atteindre toutes tes résolutions, ou plutôt tes objectifs, j'aime mieux ce mot, en 2021. Comment tenir tes objectifs, comment les atteindre, comment les maintenir sur le long terme, c'est ce qu'on va voir très simplement dans cette vidéo. C'est parti. Sache qu'une grosse et une grande partie de l'atteinte de ton objectif se fait dans sa définition, savoir définir un objectif. Ça paraît simple si je te dis comme ça, vas-y, définis-moi ton objectif. Tu vas me sortir une phrase, mais en fait, c'est pas assez précis. Par exemple, souvent, je vais dire à un coaché, donc, définis-moi ton objectif. Bah, je veux perdre du poids. Non, c'est pas assez précis. On veut un truc très précis afin de déjà pouvoir se projeter, ça c'est très important. Par exemple, tu peux le chiffrer. Je veux perdre 5 kilos en temps de mois. Pour cela, pour pouvoir affiner au maximum et préciser ton objectif, on ne va pas utiliser la méthode SMART, que tu as déjà sans doute entendu parler, mais plutôt SMART-F. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable et attirant, pardon, R pour réaliste, T pour temporellement défini, E pour écologique, et ça n'a rien à voir avec Nicolas Hulot, t'inquiète pas, et F pour fun. C'est parti, on va voir comment on peut faire ça. Alors déjà, je te propose de choisir un objectif, de l'écrire simplement et de la façon la plus précise possible. Tu vois, peu importe l'objectif, qu'il soit perso, pro, physique, esthétique, poids, bref, essaye de faire ça assez précisément. Prends ton temps, mets pause à la vidéo s'il le faut, tu l'écris. C'est bien de l'écrire, c'est très important. Très important. Donc, en l'écrivant, tu vas utiliser déjà le S de SMART-F pour spécifique, soit le plus précis possible. Et c'est ce qu'on va voir également avec le M, mesurable. Ça veut dire dans 5 mois, où est-ce que tu vas en être? Donc là, c'est un petit peu faire les sous-objectifs. Donc en fait, tu as ton objectif principal et tu le décortiques en sous-objectifs. Par exemple, je veux savoir courir 10 km. Quels vont être tes sous-objectifs? D'où tu pars, quoi? Est-ce que tu sais courir? Déjà, ça c'est un bon début. Si tu veux courir 10 km, est-ce que déjà tu sais courir toi? À partir de là, quel est ton niveau actuel? Est-ce que tu es capable de courir 5 km par exemple? En combien de temps, etc. Tu pars de où tu en es et tu regardes dans 3 mois, quel est ton sous-objectif? Bah, c'est de courir 5 km en tant de minutes, par exemple. Puis, dans 4 mois, dans 5 mois, etc. Enfin, tu séquences ça comme tu le souhaites, mais il faut que ce soit réaliste. Clairement, il faut que ce soit quelque chose, voilà, si tu n'as jamais couru et que dans 3 mois, tu veux savoir courir 10 km, faisable, pas impossible, mais peut-être très difficile. L'idéal et l'objectif, c'est que tu l'atteignes. Il ne faut pas que ce soit trop bas non plus, d'accord? Si tu as un objectif de perte de poids, par exemple, de perdre, allez, 5 kilos en 5 mois, on va dire 1 kilo par mois, par exemple, je prends un exemple n'importe. Qu'auras-tu accompli dans un mois, par exemple? Ben, j'aurais perdu 1 kilo, je ferai tant de tours de taille, par exemple, j'aurais perdu tant de centimètres, mon alimentation, j'aurais tel apport calorique, j'aurais tant de repas par jour, je ne sais pas. Tout ça, il faut que ce soit précis, encore une fois, afin que tu te projettes au maximum. Donc, le A pour atteignable et attirant. Attirant pourquoi? Pour qu'il soit motivant. Et il faut qu'il soit challengeant aussi. Moi, je suis une personne, j'ai rarement connu quelqu'un d'aussi compétitif que moi. C'est-à-dire que tu peux me challenger sur n'importe quoi. Le plus rapide pour aller aux toilettes, un truc à la con. Mais clairement, un truc à la con, moi je vois un défi dans tout. Ça peut être chiant. Je sais pas si c'est une pathologie, faudrait que je me renseigne. Atteignable, ça veut dire, par exemple, c'est pas un objectif trop grand pour cette échéance-là. Tu vois? Comme je te disais tout à l'heure, si tu n'as jamais couru et que dans un mois tu veux courir 10 km, bah peut-être c'est difficile, peut-être ça ne va pas être atteignable. Il faut que tu saches si c'est vraiment atteignable et il va falloir que tu fasses des changements de vie, des changements d'habitude. Et tout ça, il faut que tu le prennes en compte. Et c'est ce qu'on va voir dans le réaliste avec la lettre R, donc pour réaliste. Réaliste pourquoi? Pas pour te dire « Ah ben non, j'en serais pas capable, en fait c'est pas pour moi. Eux ils y arrivent, mais c'est pas pour moi. » Non, non, ça veut pas dire ça. T'es pas non plus ok, tu me la fais pas à moi. Ça veut dire que je remets au lendemain, je suis pas prêt, je suis truc. Écoute, il n'y a jamais de bon moment, sache-le. Le bon moment est une excuse de procrastinateur. Oh.
Attendre le bon moment, c'est jamais faire. Donc réaliste, ça n'est pas ça. Réaliste, c'est avoir conscience des compétences, des capacités, des choses que tu vas devoir apprendre, des ressources que tu vas devoir mobiliser pour pouvoir atteindre ton objectif. C'est ça, réaliste. C'est en fait, on n'a rien sans rien, entre guillemets, il va sûrement falloir que tu apprennes des choses, il va sûrement falloir que tu fasses face à des contraintes, il va sûrement falloir que tu apprennes des choses, que tu progresses, etc. etc. Tout ça, écris-les. Voilà. Courir tant de kilomètres, il va falloir que j'améliore mon endurance, ma puissance. Donc il va peut-être falloir que je fasse de la musculation. Il va sûrement falloir que dans mon alimentation, je lui donne un coup de boost, qu'elle soit extrêmement qualitative et également que j'ai assez de carburant pour pouvoir tenir 10 km. Tout ça, ce sont des choses à écrire pour pouvoir atteindre ton objectif. Et encore une fois, pour pouvoir aussi te projeter, c'est très important. Le fait de te projeter aussi est une grande partie de l'objectif qui est déjà atteint. C'est pas, comment dire, la loi de l'attraction ou quoi que ce soit. La loi de l'attraction, la pensée positive, c'est génial. L'action, c'est mieux. Et lorsqu'on se projette, on est déjà quelque part en action parce qu'on se voit en train de réaliser la chose. Et c'est très, très important. Donc, t'es pour temporellement défini. Ça veut dire, comme je te disais tout à l'heure, dans un mois, où est-ce que tu vas en être? Et dans un mois, tu fais un bilan. Si tu prends l'échéance de 1 semaine ou 15 jours, où c'est que tu en seras? Quel est l'objectif pour ces 15 jours? D'accord? Et tu fais le bilan à chaque fois. Tu coches. C'est atteint, c'est pas atteint, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois améliorer, tout ça. Donc ça aussi, il faut que tu l'écrives temporellement défini. Ensuite, le E pour écologique, et encore une fois, je te le dis, ça n'a rien à voir avec Nicolas Hulot, hein, c'est très cher Nicolas Hulot, Ushuaïa. Écologique, en fait, c'est la relation entre toi, je vais reprendre et lire ma phrase que j'ai écrite qui est beaucoup mieux faite que ça. C'est la relation entre les êtres vivants et leur environnement. Donc ton environnement, c'est ton cadre de vie, c'est les personnes qui t'entourent, la majorité des personnes qui t'entourent. Est-ce que tu vas avoir besoin d'autres personnes, par exemple, pour atteindre ton objectif? Un coach, par exemple. Quelles sont les personnes qui vont te tirer vers le haut? Quelles sont les personnes qui, au contraire, vont te tirer dans les pattes? Et il y en a toujours. Comment tu peux gérer ça au mieux pour que ce soit écologique aussi, pour que ce soit sain pour ton esprit? Est-ce que le fait de te lancer dans cet objectif ne va pas te faire tomber dans l'extrême et mettre tes proches de côté ou des choses comme ça? Quelles sont les contraintes à prendre en compte au niveau vraiment de ton environnement aussi? Je te rends compte que j'ai ma chanson de merde dans la tête. Je suis une machine à tube. Ouais, une machine à tube. J'aurais pu écrire la Macarena, moi. Ouais. Donc on termine le Smart F avec le F pour fun. Fun pourquoi? Parce que plus c'est fun, plus il y a du plaisir et plus c'est motivant. Donc il faut absolument que tout ce processus pour atteindre ton objectif soit un plaisir. Alors ça ne veut pas dire que ça sera tous les jours facile. Ça ne veut pas dire que ça va être trop facile non plus. Il faut juste que tu aies conscience que le processus est hyper important. Il faut que tu trouves plaisir dans ce processus. Par exemple, beaucoup de personnes viennent me voir en me disant le fitness, ça me plaît pas, mais je veux perdre du poids, etc. Bah ok, trouve une activité qui te plaît. Trouve l'activité qui va te faire bouger tous les jours. C'est aussi simple que ça. Ou les brocolis, j'aime pas ça. Ok, mais il n'y a aucune obligation de manger des brocolis. Tu vois, clairement, c'est des idées reçues. Le brocoli n'a rien de magique, c'est un légume comme un autre. Stop, c'est toi. Quelle est l'alimentation qui te convient? Qu'est-ce qui est fun pour toi dans ton sport? Si ton sport n'est pas le meilleur pour t'aider à avoir une certaine composition corporelle, essaye de lui mettre du fun quand même. Essaye d'y trouver quelque chose. Tu vois, si tu kiffes la course à pied, bah, tu sais qu'à un moment donné, tu vas devoir faire du renforcement musculaire pour améliorer tes performances. Et c'est là que tu vas y trouver ton plaisir. Et pareil avec tout type de sport d'ailleurs. Ce que j'aimerais que tu retiennes, et tu peux le noter d'ailleurs, c'est que ce qu'on obtient en atteignant notre objectif est moins important que la personne que l'on devient en cherchant à l'atteindre. T'as rien compris? Tant pis. Reviens en arrière. Non, je vais essayer de répéter ça d'une autre façon. Ce que tu vas obtenir en ayant atteint ton objectif est beaucoup moins important que la personne que tu vas devenir tout au long du processus qui va te permettre de l'atteindre. C'est-à-dire que le chemin est en fait plus important que la destination. Parce qu'il va se passer plein de choses. Et pas toujours des choses agréables, mais elles sont là justement pour t'aider à grandir et à devenir l'objectif, justement. Et tout ça, c'est ce qui est très important. L'échec fait partie du processus, tu vois, clairement. Quand je te parlais tout à l'heure d'un objectif, des sous-objectifs, ben, des fois, tu n'auras pas atteint tes sous-objectifs. Il te faudra plus de temps. Mais c'est ok parce qu'il y a certaines choses aussi qui font partie de la vie, qui font ben, que tu ne peux pas tout contrôler. Et c'est complètement ok et c'est tant mieux. Et il y a des fois où ben, toi, tu as besoin de prendre du recul, tu as besoin de marquer un temps de pause. Et c'est très important à prendre en compte aussi. Donc juste, aie conscience de ça. Aie conscience que chaque chose qui font partie du processus,
qu'elles soient agréables ou désagréables, elles sont très importantes. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Dis-moi dans les commentaires quelles sont tes résolutions ou tes objectifs pour 2021, ça m'intéresse énormément. Dis-moi aussi si tu as réussi à définir ça avec le SmartF, ça m'intéresse beaucoup. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. C'est la chanson de l'année.